Bonjour tout le monde, jeudi 24 octobre, point bourse. Après plusieurs jours de dérive latérale entre notamment 620 et 650 la plupart du temps, et bien les marchés repartent de l'avant ce matin. L'espoir demeure fort en ce qui concerne le feuilleton Brexit. La perspective garde un biais positif. On est toujours dans l'attente d'un accord. Il n'y a toujours rien de concret, rien de tangible, mais les marchés restent toujours bien orientés, ils restent fermes. Sur le dernier repli, on a bien tenu sur la zone des 610-20, zone sur laquelle on proposait d'acheter, donc d'acheter pour faire de l'intraday, d'acheter des calls, d'acheter des turbos aussi, c'est ce que je vous proposais en ce début de semaine, donc les turbocalls et limité best. Donc, vous voyez, quand on a des rebonds comme en ce moment, bon, ben, normalement, on a pu alléger un petit peu sur 650-60. Ensuite, le palier suivant, c'est la zone 695-700 pour éventuellement sortir, continuer d'alléger. En tout cas, il faut bouger, il faut rester dynamique. Il n'y a toujours aucune visibilité, l'hésitation reste très forte. Donc il y a un biais haussier, mais un directionnel à la hausse qui n'est pas évident, et on voit qu'on a des réactions à pas grand-chose. Le marché, bon, faisait pas grand-chose depuis l'ouverture, et puis d'un seul coup, pom, il a accéléré à la hausse. On a le même comportement sur l'eurodoll, le DAX qui tient très bien, qui est même en surperformance ces derniers temps sur le CAC. On le voit d'ailleurs ce matin au niveau des variations. 0,7 sur le DAX, 0,5 sur le CAC. On verra un peu les actions du CAC tout à l'heure. Donc, bon, bah, stratégiquement, qu'est-ce qu'on cherche à faire? À acheter sur des replis? Absolument aucun changement. Alors, partant de 90, on pourrait déjà tenter 65, sinon en dessous, c'est 45-50, la zone de rebond possible. Sur le DAX, et exceptionnellement dans notre service trade du jour, eh bien, nous n'avons pas proposé de niveau immédiat parce que c'était pas la peine. Donc, on cherche toujours à acheter sur des retracements, 11 850, 60, on pourrait commencer très agressivement. Sinon, plutôt 820. Hop, excusez-moi, il y a le téléphone. Sinon, plutôt 12 820 à l'achat. C'est un petit peu loin, il faut voir d'où on va partir, à quelle heure, mais sinon déjà 850-60 d'une manière très dynamique, pourquoi pas. L'eurodoll, lui, est dans une zone de vente actuellement à 11,55-60. C'est un petit niveau de vente dans l'idée de viser à 11,25 à 11,30. Alors c'est toujours pareil, là sur l'eurodoll, on a une amélioration en cours. Mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour envisager un retournement de tendance. Nous, on conserve toujours le niveau des 1,1250. Tant qu'on est en dessous, bah, plutôt biais baissier. Au-dessus, on passera biais haussier. Donc, on va toujours surveiller cette zone des 1,1250. Vous voyez, en bas à gauche de votre écran, vous voyez bien le gap à la hausse sur le CAC. On en a un sur le DAX également, donc une ouverture au-dessus des plus hauts de la veille. Sur les actions, donc il y a énormément de résultats d'entreprise ce matin. À la volée, on a Air Liquide, Alten, Atos, Dassault, Europcar, Hermès, Ipsen, Schneider, ST Micro, Target. Donc voyons voir sur les valeurs du CAC. Donc Atos en forte hausse. Donc après avoir fait un petit trou d'air à l'ouverture ce matin, donc forte hausse, ST Micro en hausse aussi. On a les grosses pondérations qui sont bien orientées, donc on voit que ce sont quand même elles qui tirent, puisque là, vous voyez, on a un tir groupé des grosses pondérations qui sont entre 1 et 1,3% de hausse. Donc elles tirent nettement le CAC. À la baisse, on a Dassault Systèmes qui revient dans une zone de support, donc suite à ces chiffres. Euh, donc chiffre d'affaires pourtant en hausse de 10%, le groupe s'est dit confiant sur un doublement sur 5 ans de son bénéfice par action. Mais bon, retracement, repli de 4%. Le CAC, lui, bon, bah, 0,6, 196 millions de volume, c'est pas beaucoup. Donc on a toujours le même contexte, hein, avec toujours énormément d'espoir sur les marchés, rien de concret, mais des marchés qui restent fermes. Et donc, bah, l'idée d'acheter sur retracement est parfaitement validée par les faits. L'idée de travailler en synthétique aussi, vous voyez, donc en travaillant en vendeur sur le futur, mais avec des calls qui ferment le risque si jamais le marché monte, bah, c'est plutôt pas mal, surtout qu'on a pu le faire en décalé cette fois-ci, en achetant les calls par exemple vers 5610-20. Quand on regarde dans les screeners volume, eh bien, Lizzy, plus forte hausse, Atos, qu'on retrouve ici, Albioma, ST Micro. Alors, j'ai des alertes qui se déclenchent sur Target, bon, qui est toujours dans un rectangle, c'est à surveiller. On a Equinox, on a Hermès, Hermès qui a sorti ses chiffres aussi. Donc, un petit peu de spéculation, notamment des réactions à des chiffres, on le voit. Donc, Eramet, par exemple, qui a fixé un signal qui vient d'être déclenché. Des petites choses pas mal. Oula, Europcar. Ouais, Europcar, ça fait mal, ils ont sorti les chiffres. Bon,
Bah, ça fait mal, hein. Moins 25, on revient sur des niveaux d'il y a longtemps. Bon, bah, s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de scoop, hein, je suis désolé de me répéter, mais on continue de travailler à l'achat les indices, à la vente l'eurodoll, en étant méfiant du fait du manque de visibilité. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne séance, à demain, salut.